Alors voilà, Villebrequin vient tout juste de sortir leur toute dernière vidéo de leur chaîne, ce qui met fin à leur magnifique aventure. Et j'avais envie de faire une vidéo sur le sujet parce que ça me touche directement. Ils m'ont énormément inspiré, ils m'ont énormément diverti, ils m'ont appris un tas de choses. Et je trouvais important de donner mon mot parce que dans une bonne partie de leur message, les raisons du pourquoi ils ont arrêté, ça me parle, puisque je suis créateur de contenu depuis bientôt 10 ans. J'ai passé à travers tout plein d'émotions. J'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet des inquiétudes et ils ont totalement raison. Et si vous commencez à regarder, il y a de plus en plus de créateurs de contenu qui disparaissent, qui s'en vont sur Twitch et qui réussissent très bien. Je pense par exemple à Joueur du Grenier. Il sort encore des vidéos, mais c'est beaucoup plus rare qu'avant. Antoine Daniel, par exemple. Et vous avez probablement plein d'autres créateurs en tête qui sont partis, peut-être même partis définitivement, là, qui sont même pas sur Twitch ou ailleurs. Et je les comprends. J'y ai déjà pensé à quelques reprises. Et c'est vrai que c'est difficile. Je trouve ça extrêmement triste que Villebrequin parte, mais ils ont complètement raison dans leur message. Avant que ça devienne redondant, avant de mettre de la pression, avant de perdre des moments euh, magiques qui pourraient passer avec leur famille et leur entourage, parce que plus tu deviens populaire, et dans plein de podcasts, il y a plein de créateurs très populaires qui disent souvent, tout le monde a à peu près le même discours. Et imaginez, j'ai même pas 5% de ces gens-là, 1% du succès de ces gens-là, et je le ressens. C'est difficile. La pression que ça te fout, j'arrive même plus à jouer et m'amuser réellement. C'est-à-dire un soir, juste partir un jeu et jouer avec des amis, par exemple, pour me détendre après une journée de travail. J'arrive plus à séparer les deux. C'est-à-dire que quand je joue un jeu, tout de suite, c'est comme une vidéo dans ma tête. Il faut que je tourne. Et si je tourne pas, j'ai l'impression de perdre mon temps. Et je me dis, merde, je devrais travailler, merde, je devrais tourner, merde, je devrais... juste, ça arrête jamais. J'arrive plus vraiment à me détendre. C'est pour ça que je vous avais fait une vidéo suite à mes crises d'épilepsie, que je voulais ralentir, revenir un peu aux sources, me mettre moins de pression. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. J'ai commencé à me faire un horaire aussi. Et ça porte fruit d'une certaine manière. Je me sens de moins en moins stressé. Sauf que, d'un autre côté, il y a toujours ce... Et ils en parlent aussi, Villebrequin, mais ce sentiment de devoir quelque chose à sa communauté et d'être tellement près des statistiques et des performances que ça en devient stressant. Mais vraiment, ça fait partie de ton quotidien et ça peut vous foutre le moral complètement à terre, aller jusqu'à des dépressions. Il y a beaucoup de créateurs qui font des burn-out. J'en fais partie. Donc, j'ai déjà fait des dépressions et tout. Puis c'est avec du recul que je me rends compte que c'était ce sentiment de performance que je dois réaliser. Et quand tu réussis pas à faire des vues sur une vidéo, tu as l'impression que tu es une merde, que tu n'as pas fait les choses comme il faut. Pourquoi les autres réussissent? Pourquoi je mets tant d'efforts sur une vidéo, mais j'ai aucun retour? Et ça m'affecte, je veux dire, même encore aujourd'hui, qu'on le veuille ou non. Quand que je suis sur Twitch, par exemple, ben, je vais avoir, je sais pas moi, 150, 200 viewers, et c'est excellent. Mais quand tu as connu une époque où tu avais 2000 viewers, ben, ça fait mal. Tu te dis, qu'est-ce que je fais de pas correct? Pourquoi les gens s'en vont? C'est vrai que ça fait longtemps, probablement que les gens en ont plein le cul de voir ma tête. Quand que je regarde Minecraft, le premier épisode que je sors, je me dis, ça va faire plaisir aux gens. C'est encore vraiment... Minecraft, c'est un jeu à succès qui est encore dans les tendances depuis toutes ces années, dans les tendances YouTube. Et la première vidéo fonctionne bien, je me dis, cool. Et bien, la série est déjà en train de crever. Et je suis à l'épisode 9. Ça fait du 8000 vues, gros max, 9000 vues, 10, 12 000 vues, peut-être avec un peu d'accumulation.
Et ça me fait mal. BeamNG, je faisais du 100, 200 000 vues. Maintenant, je vais faire du 40 000 vues. Des fois, ça monte un peu plus, 70 000 vues. Et là, tu dis, qu'est-ce que je fais de pas correct? Est-ce que mes concepts sont de la merde? Est-ce que je... Tu te remets toujours en question. Tu n'arrives pas vraiment... Ça s'arrête jamais là-dedans. C'est complètement fou. J'ai testé dans les 4 dernières années tellement de choses qui fait que je me suis perdu. Et Villebrequin ont essayé diverses choses, eux aussi, et heureusement, ça a fonctionné pour eux, et c'est pour ça qu'ils veulent s'arrêter. Ça a toujours bien fonctionné, et peut-être qu'ils commençaient à sentir... Bon, ils disent aussi qu'ils arrivaient à une fin, qu'ils ne voulaient pas que ça devienne « Ah, il faut que je produise pour produire, donc vite, il faut trouver des sujets, et ça ne s'arrête jamais. » Et je me suis tellement perdu, je me suis tellement cherché, et tu fais des tests, ça fonctionne pas, tu te dis « Ah, ça, c'est une bonne idée de concept. » Ça fonctionne pas non plus. C'est vraiment chiant. C'est vraiment difficile. Et en même temps, je comprends que je touche tellement à des sujets vastes que j'arrive pas à me construire une communauté fidèle. Parce qu'évidemment, quand tu suis une chaîne, généralement, c'est pour un sujet en particulier. Tu vas t'abonner à une chaîne parce que la personne est spécialisée dans l'histoire. Tu vas t'abonner à une chaîne parce que le mec, c'est un pro player à un jeu particulier et c'est incroyable de le voir, mais il est juste spécialisé là-dedans. Et c'est normal. C'est comme regarder un film, c'est comme... tu vas avoir des catégories que tu vas aimer, ou même des acteurs, malheureusement, qui sont associés à un seul type de vidéo, et après, quand ils font autre chose, ben, ils sont pas perçus pour réellement leur talent, parce que les gens ont juste des attentes envers l'acteur pour un seul type de film, et c'est triste. Ben, sur YouTube, c'est un peu la même chose, mais je suis pas comme ça dans la vie. Je suis un passionné dans l'âme de toutes sortes de sujets, et sur ma chaîne, j'aime essayer de transmettre cette passion à travers mes multiples passions à travers mes vidéos. Donc, je ne veux pas m'attarder à un seul sujet. Et ben, malheureusement, je le fais quand même. Je veux dire, je vous partage tout plein de sujets en tout genre sur plein de vidéos sans avoir réellement d'horaire. Et ben, vous êtes perdu un peu là-dedans. Il y a des gens qui vont dire « Ah, c'est cool ce qu'il fait », ils s'abonnent, mais ils se rendent compte que les 12 vidéos d'après que je fais ne sont pas sur le sujet qu'ils aiment. Donc, ils se désabonnent ou ils arrêtent de regarder mes vidéos. Et le fait que j'ai un certain nombre d'abonnés, mais que très peu vont cliquer sur les vidéos que je sors parce que c'est pas nécessairement du sujet que je parle qu'ils désirent, ben en fait, YouTube, avec son algorithme, se dit « Ah, bon, ben j'ai présenté la vidéo à tant d'abonnés, il y a seulement une petite partie de pourcentage qui clique, donc la vidéo doit être de la merde, donc je ne la mets pas à l'avant. » C'est comme ça que l'algorithme fonctionne. Donc, on a toujours ce côté où il faut passer 1 heure sur la miniature à essayer je sais pas. C'est juste difficile. Puis j'en parle parfois durant mes lives parce que ça, c'est quelque chose qui fonctionne quand même plutôt bien. Puis en fait, c'est même très populaire. C'est la catégorie la plus populaire sur Twitch. C'est juste de s'asseoir puis discuter. Les gens aiment ça. T'as l'impression d'être avec un ami. Et j'ai eu toutes sortes de discussions extrêmement profondes parfois. Et je me disais, autant que j'adore ce que je fais, YouTube, c'est une passion, puis j'aimerais ça que ça continue encore. Mais d'un autre côté, c'est une grande source de stress. Mais je me dis, je m'ennuie parfois d'un job normal. Et pourtant, j'y retournerai pas. Mais je m'ennuie de ce côté. Tu pars travailler le matin, tu as un horaire, tu as des collègues, tu rencontres des gens, parce que moi, j'aime travailler en public. Les gens te racontent des histoires. Et quand tu termines, quand tu t'en vas et que tu retournes chez toi, c'est fini. Après, tu appelles un ami, tu vas voir un ami, tu vas jouer à un jeu, tu arrives à dissocier le côté travail, tu peux réellement te détendre et vivre ta best life d'une certaine manière. Vous allez me dire, ben, tu peux faire pareil, Steelers, mais c'est compliqué. Quand vous n'êtes pas créateur de contenu, on a tous le même discours. Et je me rends compte que de plus en plus que je ne suis pas toute seule parce que, comme je dis, Villebrequin a fait sa vidéo, il a parlé et je me suis vu. Et pourtant, comme je dis, j'ai même pas 1% de sa popularité. C'est incroyable. Donc, je ne veux même pas imaginer la pression qu'eux, ils ressentent. Ça doit être démentiel. Mais, ouais, des fois, ce côté-là de détachement,
Il y a un studio que Paro Info va ouvrir très bientôt. Je mise beaucoup là-dessus parce que je me dis que ça va ouvrir énormément de portes. Le fait de me rendre à un studio aussi va dissocier mon travail de la maison. Donc, je crois que ça va vraiment faire du bien. Quand que je vais revenir chez moi, je vais peut-être moins me sentir dans mon lieu de travail d'une certaine manière. Plus de collaboration parce qu'il va y avoir des gens qui vont venir dans le studio, partir. Je crois que ça va mettre beaucoup de diversité et que ça va vraiment donner un bon vent de fraîcheur. Ça va probablement ouvrir beaucoup de portes. Donc, ça me tient énormément à cœur. Je le vois un peu comme la destination ultime. Ça va me donner énormément de réponses. Enfin, je crois. Mais, yeah, j'avais juste envie de vous parler de juste une vidéo comme ça posée où ce que je fais juste vous dire ce que je pense d'un sujet et que ça m'attriste énormément qu'ils partent, mais j'arrive complètement à comprendre. J'aimais tellement leur putain de vidéo, c'est incroyable. De voir plein de gens que j'aimais juste partir parce qu'ils ont la pression et tout. C'est comme si je me disais, est-ce que c'est moi le prochain? Est-ce que j'en ai pas envie pourtant? Je continue de faire des efforts absolument incroyables. J'essaie de me renouveler, Puis les résultats sont pas là du tout. Comme si on m'abandonnait peu à peu. Puis pourtant, j'ai tellement pas à me plaindre, je veux dire, c'est ça qui est drôle. Voyez-vous, je m'en mets toujours sur les épaules, je me dis tout le temps, je suis... je sais pas, j'ai pas les mots. J'ai l'impression que je pleurniche, mais en même temps, je me dis, merde, mais c'est la réalité aussi. J'ai pas à me plaindre, je réussis à en vivre, j'ai plein de beaux contrats, j'ai plein de belles choses, j'ai plein de... Et en même temps, t'as cette pression omniprésente qui t'écrase et qui te donne l'impression que t'es une merde. C'est tellement une relation, mais étrange. Ça me fait du bien. Parfois, de juste vous parler comme ça, ça me fait du bien. Donc, c'est tout. Je voulais juste vous donner mon point de vue là-dessus. Puis, je vais continuer aussi longtemps que possible. Et que si vous avez des choses à dire dans l'espace commentaire, si vous êtes là, par exemple, et que ça fait longtemps que vous n'avez pas regardé mes vidéos, peut-être donner votre point de vue, pourquoi vous avez arrêté de me regarder. Peut-être pourquoi que vous recommenceriez à me regarder. Peut-être me concentrer sur un sujet en particulier, c'est ce qui vous plairait, parce que justement le fait que je m'en vais un peu partout, ça... Je sais pas. Je me pose des questions. On dirait que j'attends peut-être trop de réponses, alors que je devrais pas me casser la tête puis juste continuer à faire ce que je fais, puis voir là où ça m'amène. Mais, yeah, j'ai hâte d'avoir vos retours. Donc, juste donnez votre point de vue, votre relation avec YouTube, là où ça vous a amené. On est rendu aussi on est à une époque où c'est de la surconsommation. Tout ce qu'il fait sur YouTube, il faut que ça soit démentiel. Ça dépasse tellement. Les attentes sont tellement rendues grandes sur YouTube. Ou alors c'est moi qui se donne cette impression-là et je sais pas. Je suis encore perdu. Mais comme je vous ai dit, le fait d'avoir pris un peu de recul, puis de me détendre et de me mettre moins la pression, je me sens beaucoup moins stressé. Ça va beaucoup mieux. Puis je laisse les vagues, je veux dire, juste m'emporter. Voyez-vous? Avant, on dirait que je ramais, je forçais, je m'épuisais. Et là, je me dis, you know what? Je vais aller au gré du vent et des vagues. On va voir où ça m'amène. Mais comme ça, je peux me détendre puis apprécier beaucoup plus le moment présent. Donc, c'est ce que je fais. Ça m'a déjà fait du bien et ça continue de me faire du bien. Je fais beaucoup plus attention à moi. En à peu près 6 mois, j'ai perdu 37 livres. Alors, déjà, ma santé, ça va beaucoup mieux. Puis je veux m'en occuper encore plus pour juste... C'est sûr qu'être en forme, ça va apporter beaucoup plus à cette chaîne parce que si t'es pas en forme, ben, le mental va pas avec. Puis si le mental fonctionne pas, ben, j'arrive pas à produire des vidéos et le contenu qui me plaît, en fait, et que ça se ressent à travers la vidéo. Donc, c'est vraiment un tout. Il faut vraiment avoir une bonne hygiène de vie pour apporter une bonne hygiène à son entreprise. Parce que souvent, je dis que YouTube, c'est la même chose que d'avoir une entreprise pignon sur rue.
Le nom de ta bannière, c'est le nom de ta chaîne. Les gens qui entrent dans ta boutique, qu'est-ce que tu vends sur place? Quel service que tu offres? Si tu as des vieilles choses qui se vendent jamais, mais que tu continues à stocker, ben ça donne rien. Donc, il faut que tu apprennes à faire le ménage, de dire, OK, ça fonctionne plus. Donc, qu'est-ce qui fonctionne bien? Donc, OK, ça, c'est tendance. Je vais amener ça dans ma boutique parce que les clients m'en parlent. Et comme ça va se vendre, les gens vont aimer ça. Donc, faut entretenir tout ça. Mais si tu n'as pas une bonne santé, ni une bonne santé mentale, quand tu entres travailler, ben, tu as l'air complètement démoli, tu as l'air bête, c'est chiant, les clients entrent, ils s'en rendent compte, ils se disent « Ah, j'aime pas l'ambiance, je vais pas revenir ». Donc, si on a une bonne hygiène, comme j'ai dit, ben, tu arrives à l'appliquer aussi à ton business et évidemment, ça a des répercussions. Donc, c'est cette mentalité-là depuis seulement 6 mois que j'adopte et que j'essaie d'appliquer. Puis comme j'ai dit, bon, on va voir où ça va mène au gré des vagues et du vent. Voilà, ça me fait du bien. J'avais envie de vous parler et de vous partager ça. Donc encore une fois, j'ai très hâte de voir vos commentaires, votre ressenti, comment vous consommez YouTube, comment ça a évolué dans votre vie. Ajoutez-en. Dites-moi tout. Comme j'ai fait dans cette vidéo, je vous ai parlé. Faites la même chose dans l'espace commentaire. J'adore vous lire. Bref, merci guys.